Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui. Vous appelez d'où? Je l'appelle en France. En France? Oui. Waouh. Bienvenue. Vous êtes en France, ça fait combien de temps? Ça fait longtemps. Depuis fin 2001. Oh. Depuis 2002, je suis rentrée. Oh. Je suis rentrée fin 2001. Oh, vous êtes rentré fin 2001. Oh, j'aime ça. Donc, Oui. donc vous êtes une vieille bengue. Vous êtes une vieille benguiste. Vous n'êtes pas comme nous là que oh, c'est hier qu'on entend en France. Oh. Waouh. Ça c'est bien. Oh, que Dieu vous bénisse. Ok. Oui. Amen, amen. 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 Vous êtes quoi? Vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétien. Mais est-ce que vous avez un lien avec les musulmans? Oui, mon mari il était musulman, mais là il était devenu chrétien là. Waouh. Ça fait pas longtemps. Waouh. Donc Dieu a changé son cœur quoi. Oui, devenu chrétien, ça fait pas longtemps cette année-là. J'aime ça. Que Dieu bénisse votre mari. Oui. Ok. Et il a ses parents chrétiens. Ouais. Et il a ses parents aussi musulmans comme moi. Waouh, ça c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la famille. Amen. Amen. Oh. Amen. Waouh, j'aime ça. Ok. Amen. Vous appelez pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir de Dieu? Parce qu'on a beaucoup de blocages, on n'a pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfant? Vous n'avez même pas un enfant? Non, on n'a pas même un enfant, on n'a pas. Ah, vous avez appelé pour qu'on prie pour l'enfant, hein? Oui. Mais pourquoi? Allô? Allô? Bonjour Michel. Merci, bonjour. Comment vas-tu? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Merci. En fait, nous avons, depuis que nous sommes mariés, Ouais. nous sommes mariés au mois de janvier, 2001. Ouais. Donc, je l'ai fait venir et j'ai fait des démarches, tout et tout, et je l'ai fait venir fin 2001, le 15 décembre 2001. Oui. Donc, depuis qu'elle est arrivée, jusqu'à notre jour aujourd'hui, nous n'avons pas eu la moindre des choses, le fruit du mariage, quoi. Ouais, ouais. Je vois. Le fruit du mariage, on se galère, il y a tout le temps des problèmes. Vous savez, dès que vous avez une femme, on s'est marié pour fonder une famille. Normalement. Donc, depuis cela, qu'il y a tel blocage, on est là, on n'arrive pas à s'évoluer, on est comme ça, les choses sont... Voilà quoi. Donc, on a appelé pour que tu nous regardes, tu regardes la consultation, quoi, si c'est possible. La consultation prophétique. Pour voir, quoi, qu'est-ce qui a amené tous ces blocages, cette souffrance dans notre couple, quoi. Wow. Vous voyez? Ouais, je vois. Voilà, quoi, c'est ça. Donc, j'habite à Saint-Denis-des-Bois. Ok. Département 91. D'accord. C'est le banlieue à Paris, ici, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, est-ce que vous avez un lien avec le Sénégal? Le Sénégal. C'est là-bas qu'on vient. Ah, vous venez du Sénégal? C'est là-bas qu'on vient. Oui. Ok. Waouh. Est-ce que vous m'avez dit ça au début? Non. Voilà. Non, pas du tout. Ok. Dieu m'a montré le Sénégal et j'ai vu que vos entrailles, les entrailles de votre femme est enterrées au Sénégal. Est-ce que vous comprenez? Dans un village au Sénégal, c'est là-bas qu'on a bloqué les entrailles de votre femme. C'est pour ça qu'elle n'accouche pas. D'accord. Oh my God, j'aime l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'ai compris. Votre femme m'a dit que vous étiez musulman avant, mais que maintenant vous êtes chrétien, c'est ça? Vous savez, moi, on a rencontré des problèmes. On est né presque avec des problèmes, mon frère.
On est né avec des problèmes. Moi, du côté de ma famille, nous sommes 3 personnes. Donc, j'ai 2 sœurs et moi qui est la seule garçon. Donc, notre maman est décédée. Lorsque notre grand frère né qui est décédé, et il y a aussi ma maman qui est décédée dans le même jour. Ma maman n'a pas pu pouvoir supporter lorsqu'ils ont enterré notre grand frère aîné. Et puis aussitôt, ma maman n'a pas pu pouvoir supporter. Elle est aussi partie. Donc à partir de là que la souffrance a commencé, on est resté avec notre père. Donc on a été, après au bout d'un moment, à 14 ans, notre papa était décédé aussi. Donc du coup, on a été élevé par notre grand-mère. Ok. Voilà. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit là. Donc, est-ce que vous avez déjà appelé les marabouts par rapport à votre situation? Oh, mon frère, toutes ces années-là, c'est marabout à gauche, à droite, on était partis partout. Maintenant, au Sénégal, est-ce que... Oui. En Guinée-Bissau, on a fait tous les marabouts pour résoudre ces problèmes, mais rien. Ça n'a rien fait. Voilà. Donc, vous avez fait les marabouts, parce que je vous ai vu partir chez les marabouts, justement. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous étiez déjà allé chez les marabouts avec ce problème. Donc, vous confirmez que vous avez fait les marabouts de toute l'Afrique, Guinée, partout, c'est ça? Le Sénégal, la Gambie, Guinée-Bissau. D'accord. Vous êtes allé voir les grands marabouts, mais rien n'a donné. Les féticheurs, les marabouts, tout ce qui est de ce domaine, on a tout fait. Oui. On a tout fait. Ok. Ouais. Et vous, ok. Et ce que je voulais aussi savoir, est-ce que ces marabouts-là vous ont dit le problème, ce qui empêchait votre femme d'accoucher, de concevoir? Certaines, ils voient, mais résoudre ces problèmes, ils ne peuvent pas. Ils font tout, mais c'est des choses... Certains, ils vous ont dit que c'était quoi? Les marabouts vous ont dit que c'était quoi? Les marabouts vous ont dit que c'était quoi le problème? C'est ces entrailles que vous venez de m'en parler. Et les marabouts vous ont aussi dit que c'est les entrailles. Non, c'est-à-dire, je veux dire, même des marabouts, certains marabouts, ils sont consultés, ils ont trouvé que les entrailles de ma femme, ça a été enterré. Certains féticheurs aussi, parce qu'il n'y en a pas un. On travaille simplement pour ça. À chaque année, on travaille jusqu'au mois de... Attendez, ce que je veux comprendre... On s'en va en Afrique. Oui, ce que je... On est là-bas pendant un mois, on revient encore, ça revient pareil. Oui. Vous m'avez dit que les marabouts vous ont aussi dit que les entrailles de votre femme est enterrées, comme je vous ai dit là. Oui. Ok. Mais sachez que pour moi, ça vient de Dieu. Hein. Pour moi, ce n'est pas les marabouts. Parce qu'il y avait même un. Il y en avait un que... On était allé le voir, ça ne fait pas longtemps. Ouais. C'était 2018. 2018, on était là-bas. On était allé dans un quartier à Dakar. Oui. À Dakar, il a essayé d'entrer ce qui était entré, son slip et tout ça, quoi. Donc, il y avait même bien avant certaines qui ont dit qu'ils vont... Là où les choses ont été entrées, ils vont là-bas pour déterrer ça. Ils vont faire le nécessaire pour enlever tout ça. Mais on paye parfois, on donne le mouton ou un chèvre, on fait tout. Mais dès qu'on revient, ça revient pareil, zéro, toujours. Ah. Donc ça s'est passé. Avec tous les sacrifices que vous avez fait chez les marabouts, il n'y a pas eu de solution. Exact. Ok. Il y a même des vaches, on a sacrifié des vaches. Des vaches. Des moutons, hey. Des chèvres. Maman. L'argent qu'on a perdu dans cette civilisation, on peut même construire une maison entière. L'argent que vous... Une
maison entière. L'argent que vous avez perdu chez les marabouts, vous pouvez construire une maison avec ça. Une maison, parce que bien sûr, Ok. mon frère, Oui. chaque année, partir avec ta femme, le billet aller et retour, et l'argent que tu vas gaspiller là-bas, parfois tu gaspilles 2 millions. 2 millions. C'est pareil. Oh, mon Dieu. Pendant combien de temps? Depuis 2006, on a commencé. 2006, jusqu'à notre jour aujourd'hui. Ok. Bon, maintenant vous êtes... Ma femme, c'était même 2004. Oui. Depuis on a commencé à faire ça. Ok. Maintenant, regardez, vous êtes parti chez les marabouts, vous avez dépensé des millions, mais vous n'avez pas eu d'enfant. C'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas un marabout qui donne l'enfant, mais c'est Dieu qui donne l'enfant. Vous comprenez? Bon, maintenant, vous êtes venu voir le Dieu. Hein? Vous êtes venu pour consulter le Dieu qui donne l'enfant là. Vous l'avez amené quoi comme offrande, comme sacrifice? Vous l'avez amené quoi avant de consulter? Vous l'avez amené quoi? Cette consultation, mon frère, c'est ma femme qui vous a vu sur les réseaux sociaux. Oui. Moi-même, je ne savais rien là-dedans. Elle m'en a parlé. Donc, elle m'a parlé parce que moi, aujourd'hui, ma prioritaire d'avoir le Saint-Esprit à moi, je me concentre carrément sur ce que je fais. Vous voyez? Ouais. Donc, moi, mes pensées n'est pas, je ne veux plus, j'ai même dit à ma femme, j'ai décidé, je ne consulte plus rien. Quoi que ce soit, je prends la direction de Dieu et puis c'est tout. Comme c'est une femme, dès que vous vivez ensemble, lorsqu'il y a beaucoup de difficultés, la femme, elle insiste. Elle insiste. Pourquoi elle insiste? Parce qu'elle insiste pour trouver la solution, pour s'en sortir dans ce problème où nous sommes. Parce que c'est une femme comme tout le monde. Elle a besoin vraiment d'avoir porté sa propre à son enfant. Rester dans un mariage pendant 20 ans. Le 15 décembre, on va faire 20 ans. Alors, du coup, vous êtes ensemble pendant 20 ans. Il n'y a rien qui justifie à votre couple que vraiment c'est ça qui unit le couple. Vous voyez? Ouais. Du coup, elle a insisté. Moi, je lui ai dit, bon, appelle. Mais moi, franchement, comme elle a dit que c'est quelqu'un, c'est un homme de Dieu. J'ai dit, comme c'est comme ça, c'est un homme de Dieu, vas-y, appelle. Mais moi, de mon côté, j'ai décidé d'arrêter tout, quoi que ce soit, chez les féticheurs, marabouts, quoi que ce soit, je ne veux même plus rien entendre. J'avais déjà décidé de donner toute ma vie à Dieu. Je ne peux plus mélanger quoi que ça soit. Donc, ma femme, donc voilà quoi. Donc, je ne peux pas le refuser tout. Comme elle a dit que c'est un homme de Dieu. Alors, du coup, je lui ai dit, on peut appeler. Voilà. Donc, ce n'est pas pour vous, j'ai prévu quelque chose ou quoi que ce soit. Parce que tout cela, j'avais décidé. J'ai dit, c'est bon. Ok. S'il faut quoi que ce soit, moi, aujourd'hui, je suis fatigué de tout. Je suis fatigué. Vous voyez. Donc, c'est pour cela qu'on vous a appelé pour que tu nous consultes, pour savoir aussi. Comme c'est la même direction, je me suis dit, donc, bon, vas-y, ça va. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on vous a appelé, quoi. Ok. Donc, ça veut dire que vous ne voulez pas qu'on prie pour l'enfant, quoi. Comment? Ça veut dire que vous ne voulez plus l'enfant. Vous ne voulez pas qu'on prie pour que votre femme soit enceinte. Mon frère, si tu entends même ma voix, c'est pourquoi? C'est pour ça que nous pleurons tous. Non, parce que vous avez dit que vous avez déjà décidé de tout abandonner. Bon, je n'ai pas trop compris. Monsieur. Oui. C'est-à-dire, j'avais décidé.
chemin où j'étais. Aujourd'hui, j'étais dans une église. On montre la direction de Dieu. Du fait qu'on m'a montré la direction de Dieu, on m'a dit, là où j'étais, tout ça, c'est des péchés. À faire des choses qui ne conviennent pas à Dieu, qui n'est pas agréable à Dieu. C'est pour cela que j'ai décidé d'abandonner tout. Mais du côté d'avoir un enfant, c'est pas pour abandonner l'objectif d'avoir une famille. Une famille, un enfant, c'est pour une famille. C'est pas cherchant cela n'importe où, aller dans des gens, des hommes de Dieu. C'est pas un péché. Alors du coup, c'est pour cela que j'ai dit, j'accepte, tu peux appeler. C'est pour cela qu'on te consulte. C'est pour ça qu'on a appelé pour que tu nous fasses une consultation. Ok. Oui, parce que ce sont des choses sérieuses, parce que ce sont des choses qui m'ont complètement dépassé. Alors, tellement que j'étais au bout, et passé par le chemin qui ne correspond pas à la direction des Seigneur Jésus. C'est ça que je t'ai dit. J'ai tout abandonné ça, j'ai tout arrêté, j'ai déjà décidé. Je ne passerai plus par ce chemin. Je prends la direction du Seigneur Jésus. Le jour où il a décidé de me donner un enfant, et puis voilà. Mais ça ne veut pas dire que moi, je ne voulais pas. On peut avoir quel homme qui s'est marié, aller chercher sa femme, l'amener jusqu'à l'enfant, n'a pas à avoir des enfants. Moi, de mon côté, je ne peux pas supporter ça parce que ce problème a complètement gâché toute ma vie. Ce problème a gâché toute ma vie. Nous vous avons appelé pour que tu nous consultes et puis tu pries pour nous et puis avoir l'objectif ensemble pour que Dieu nous ouvre les portes. Pour que Dieu nous ouvre des portes pour qu'on puisse aussi avoir le bonheur d'avoir des enfants. Parce que je suis un garçon unique. Je prophétise sur ma vie. Avant l'année 2021, ça a été quelque chose d'horrible pour moi, terrible même pour moi. Voilà, ma femme, on est là depuis cela. Nous sommes là, nous aimons tous. Nous sommes dans la même direction. Aujourd'hui, on se lève, on va aller prier, et puis on rentre chez nous, et puis voilà quoi. C'est ça. Ok, il n'y a pas de problème. C'est que j'ai dit, bon, peut-être vous n'avez pas compris ma question. J'ai dit que maintenant vous voyez, vous avez dépensé des millions chez les marabouts, mais maintenant vous venez dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que vous donnez? En fait, vous n'apportez pas un sacrifice, ou alors vous n'apportez pas une offrande pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comment le Dieu là va vous bénir? Alors que vous avez dépensé des millions chez le marabout. Mais vous venez maintenant dans la maison de Dieu, vous voulez que Dieu vous bénisse avec un enfant. Mais vous ne venez même pas avec un sacrifice, vous ne venez pas avec une offrande, rien. Mais vous venez que Dieu vous donne l'enfant. Et cependant, entre parenthèses, vous avez dépensé des millions chez les marabouts. Vous voyez, c'est pas comme ça qu'on sert Dieu. C'est juste une parenthèse. Moi, j'ai pas de problème à ça. Mais le problème, c'est que je veux interpeller parce que beaucoup d'enfants de Dieu, c'est-à-dire, ils ne connaissent pas comment toucher le cœur de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand c'est pour donner chez le marabout, il donne bien, il donne, il part. Le marabout, il tue la vache, il tue. Tout ce que vous avez donné, vous-même, vous avez confessé que ça peut construire une maison. Mais maintenant, vous venez voir le prophète. Le prophète ici, là, il est là. Il est au service de Dieu. Vous voyez. Mais vous n'êtes pas venu dire que, voilà, une offrande pour acheter peut-être une caméra, pour acheter une guitare pour adorer Dieu, ou pour acheter un piano pour adorer Dieu. Non, rien. Vous êtes venu comme ça. Mais quand c'est chez le marabout, vous êtes allé donner. Quand vous venez comme ça, vous croyez que Dieu va vous bénir comment? Non, monsieur. Le problème, tu as parlé sur les réseaux sociaux. J'ai bien saisi ce message lorsque tu as bien parlé sur les réseaux sociaux. Chacun a pu saisir le message.
c'est lui qui appelle aussi. Ça ne veut pas dire que il n'a pas prévu de faire quoi que ce soit. Vous voyez. Ouais. Donc, pour moi, quand il y a des choses comme ça, lorsque des choses, ça se passe après. Donc, ce que j'ai dans ma tête, moi aussi, je le sais, parce que je suis dans une maison de Dieu et j'entends des paroles. Vous voyez. Ouais. Donc, c'est pour cela, quand vous me parlez de ça, je suis complètement bloqué. Oui. Donc, parce que des choses comme ça, quand les choses, ça se passe bien, donc, ce que moi aussi, j'ai prévu pour envoyer, je ne peux pas te le dire directement à l'antenne comme ça. Oh, je vais faire ça. Non. Vous voyez. Je ne peux pas te dire comme ça parce que dans l'antenne, il y a tout le monde qui écoute. Donc, ce que j'ai prévu dans mon cœur, bon, voilà quoi. Que le Seigneur, je ne promets rien. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que vous allez, ce que vous allez faire, c'est que il faut bâtir d'abord une hôtel pour détruire ce qu'on a bloqué, le blocage que je vous ai parlé là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il faut bâtir une hôtel pour détruire ça. Et après avoir fait ça, je vais prier avec vous. Vous allez acheter l'huile d'olive. Est-ce que vous comprenez? Et je vais prier avec vous avec ça. Et je vais vous dire ce que vous allez faire avec cette huile d'olive. Après que j'ai prié sur ça. Vous comprenez? Oui. Donc c'est ce que je peux vous dire concernant ce problème. Et quand on va finir ça, allez travailler avec votre femme. Et venez me témoigner. Venez donner le témoignage. Est-ce que vous comprenez? Oui, je te comprends, monsieur. Voilà, Dieu est fidèle. Ok. Donc, je vais prier que le Seigneur vous bénisse. Et quand vous êtes disposé, vous me faites signe, on va prier par rapport. Vous comprenez? Ok. Seigneur, je bénis ton nom pour ton fils et pour ta fille. Je bénis ton nom pour ce couple, Seigneur. Depuis 20 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Ils cherchent, Seigneur. Mais tu es un Dieu fidèle. Et je prie que ta grâce les accompagne. Je prie que tu leur pardonnes pour toutes les fois où ils sont allés visiter les marabouts cherchant une solution, pour tout ce qu'ils ont dépensé chez les marabouts cherchant une solution. Père, je prie que tu leur pardonnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta grâce, Seigneur, soit sur eux, que ton sang les purifie, que ton sang les lave au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci parce que tu les ouvres une nouvelle porte. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Bye.